Établi au cœur de la région parisienne, le château de la Solitude aura connu une courte mais intense vie avant de devenir l'un des lieux les plus connus des amateurs d'urbex. On vous raconte la petite histoire de cette demeure au nom prémonitoire. Marie Philiberte Marquis, la première propriétaire de cet édifice étonnant, est la petite fille d'un chocolatier parisien très réputé, François Marquis, qui a ouvert en 1818 une boutique de chocolat et de thé dans le passage des Panoramas, un passage de boutique parisienne. Très vite, le négoce de ce chocolatier prospère, au point que 8 adresses, sobrement nommées Maison François Marquis, ouvriront un peu partout dans la capitale au cours du XIXe siècle. Quand son grand-père puis son père décèdent, Marie Philiberte Marquis est donc immensément riche, et elle compte bien le faire savoir avec cette demeure qu'elle fait bâtir en 1903. Fioritures et ornements en tout genre, grandes fenêtres à ogives, sculptures disséminées çà ou là. C'est dans l'une des plus belles demeures de la vallée aux loups que cette richissime héritière vivra pendant une dizaine d'années. À sa mort, le petit château deviendra une clinique privée qui verra mourir l'ancien président du conseil René Viviani, un couvent pour religieuses carmélites et enfants, un centre d'enseignement pour jeunes mères célibataires. Tout ça en à peine 60 ans, puisque le lieu est définitivement abandonné en 1976. Désormais installé dans un parc ouvert au public, l'édifice est protégé par des grilles qu'il n'est pas conseillé de le franchir, sauf pour nous bien évidemment. Bien, bonjour, c'est Gauvin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex dans un manoir abandonné. Donc c'est le manoir de la Solitude, aussi appelé le manoir Chocolat, Château Chocolat. Je vous expliquerai plus tard en détail, on n'a pas beaucoup de temps, du coup on va essayer de rentrer assez vite. Let's go, voilà, c'est assez grand. Du coup on va avoir pas mal de temps d'exploration. Une fois qu'on sera rentré, parce que c'est gardé, il y a des barrières, et une fois qu'on sera rentré je vous raconterai un peu l'histoire. Voilà. Zidane, je vais filmer si tu veux. Donc je suis avec Galad. Le site est assez bien gardé, mais ça va, il y a juste des barrières et il y a pas mal de passages dans le camp parce que c'est dans un parc. On sait pas encore par où on va rentrer, du coup on va faire un tour. Donc voilà, je vous explique, c'est un château. Je vais voir côté, attendez. C'est vraiment énorme, on va réfléchir. Regarde les caves, un 5 mètres. Oh, c'est chaud ça par contre. Vénère. Ah, pas le moment. Hyper stylé. Donc ok, alors pour vous situer un peu, le château a été construit en 1903 par une fille de chocolatier riche. Elle a hérité de tous les biens de ses grands-parents et de ses parents. Et elle en a profité pour se construire un château qui a malheureusement été abandonné depuis plus de 20 ans et récupéré par la mairie de la ville. Bon, voilà. C'est énorme. On dirait un peu le Tribex. Ouais, c'est vrai. C'est sculpté, c'est vraiment stylé. Il y a des arbres et tout dedans. Donc, je sais pas, je pense pas qu'on va monter parce que c'est assez. Il y a un endroit qui a été écroulé, c'est ici. C'est à peu près le milieu du château. C'est un air libre. Fais gaffe, tu touches pas ça. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais le toucher quand même. Ah, le fil bizarre. Ouais, il n'y a plus rien, c'est totalement vide, hein. C'est que des salles vides. Mais il y a quand même pas mal de sculptures et l'extérieur est magnifique. Regarde ça. C'est vraiment dommage que ce soit abandonné parce que c'est vraiment magnifique. C'est hyper joli. Regarde les sculptures, tout ça là. Il faut faire gaffe parce que la mairie, il y a toujours des mecs de la mairie un peu dans le parc autour. Et là on peut facilement le voir. Et l'endroit en vrai est pas en si mauvais état. Enfin quand même, mais on voit que ça tient bien quand même, c'est juste Ouais, c'était pas vraiment fragile. Hein. je pense que l'endroit a été volontairement détruit à certains endroits pour éviter les squatteurs.
Même si je pense pas qu'il y en ait énormément. Ouais. Ouais, On fait un tour et après on ira dans les caves. Dans les combes et je vais voir si on pourra monter là-haut. C'est vraiment dommage que ce soit abandonné parce que vraiment ça a coûté énormément d'argent. Et on peut le voir avec tous ces pierres sculptées. c'est hyper stylé pour moi. C'est comme c'est C'est comme un ça. peu le château qu'on a visité la dernière fois. C'est près le même époque. Ouais. Ah ouais, alors là, c'est pour monter en haut, mais je sais pas si je vais. Ah oui, d'accord. Je pense Ça a l'air bien chaud. il y a en bas. Là, on va essayer d'éviter d'aller là. Faut monter vraiment plus aucun meuble. On veut pas. Dans l'autre château, vous pouvez voir si c'était une salle de bain ou je sais quoi. Là, non, voilà. On peut vaguement voir qu'il y avait des cheminées. C'est cool. Ça va stylé. Faut faire gaffe du monde. Donc on va essayer de monter à l'étage, mais c'est pas très solide. Enfin, ça a pas trop l'air, mais on va quand même essayer. Allez, let's go. Vous inquiétez pas, on fait des tests avant, on voit si c'est à peu près solide. Normalement, ça devrait tenir. C'est encore des grosses poutres, des anciennes poutres assez solides. Vraiment, ça va être. Et il y a de l'habitude de passage, beaucoup d'urbexeurs. Des gens de l'Amérique qui viennent régulièrement faire des photos. Pour des films, tout ça. J'aime bien cette zone ici. C'est vraiment en très bon état en vrai. Le sol est en bon état. Ouais, le sol il a l'air bien solide quand même. Ah, on voit quand même encore des moulures un peu. Oh, ça va. C'est vraiment très joli, hein, vraiment. Il devait y avoir des verrières un peu là, des verres. Ça devait être des vitres. Ouais, Ça devait être tellement beau. tellement. Ah non, c'est cassé. Ah ouais, là, vaut mieux pas trop s'aventurer ici. Vous inquiétez pas, on fait attention. Ouais, on vérifie. On s'aventure jamais là où c'est trop dangereux. On est toujours sur nos gardes, de On toute que façon. si on est sûr. Ouais. Là, on était bien sûr que ça faisait. Il y a beaucoup de passages, c'est habitué, regarder les tags et tout ça. Ouais, il y a des milliards de techs partout. Beaucoup de gens. Il n'y a vraiment aucun meuble. Non, il y a vraiment aucun meuble. Rien du tout. Tout est vide. C'est beau quand même. On a vu le ça rend dommage que ce soit un peu. Tellement. J'ai eu peur à cause du corbeau. Ça, regarde. Quand on regarde comment c'est sculpté, ça monte très très haut. Ça a dû coûter extrêmement cher. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le rénovent pas, parce que ça devrait coûter trop cher. La rénovation, hyper chère. On n'ira pas là-haut, je pense pas. Non, on n'ira pas plus haut. Enfin, de toute façon, C'est éclaté. Ouais, On pourra pas monter. Ouais, c'est magnifique, et même l'architecture du lieu, qui est pas hyper vieille, hein, parce que 1900 c'est pas si vieux que ça, ou moins un peu plus de 100 ans. Les vitres, tout ça, c'est très bien fait. Les balcons un peu partout, magnifique. Encore des pièces vides. Donc là on a trouvé un accès pour aller aux caves. Sauf qu'on n'y voit rien, c'est vraiment hyper sombre. du coup, on a mis nos 2 lampes, mais on n'a pas de lampe torche. Pour l'instant on y va. S'il y a un problème, on va remonter. Et j'espère que vous verrez bien. J'espère aussi. On n'a pas de lampe torche, on a que les lampes du tel.
Il n'y a pas de risque d'effondrement. Oui, non, ça serait. On fait attention quand même. Viens. On voit On voit déjà vraiment pas dans grand chose. On voit un peu plus. Il y a tellement de choses. Il y a pas mal de passages, je pense. Ah ouais, c'est stylé. Ah ouais, limite, il y a plus. Ah, il y a un meuble. Premier meuble, d'exploration. En vrai, il y avait des colonnes, du carrelage. Vraiment stylé. Ouais, le carrelage. Je vais toucher quand même. Oh, et rien. Donc là, on est sous les arcades. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Sous les arcades de l'extérieur. Ah ouais, ça c'est stylé. C'est vraiment très joli. Regarde, tu lances. Ah, regarde. Bon, c'est vraiment énorme. Hein. Et, comme d'habitude, dès qu'on visite des manoirs, il y a des énormes salles dans la pièce. Bon, là, on va s'aventurer un peu là où c'est un peu plus sombre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'ai pas envie de tomber nez avec un clochard ou Ouais, moi non plus. une personne qui vit ici. Parce que c'est possible, hein. Ouais, on a l'habitude, mais comme ça, là, en plus, là, on y va un peu à l'aveugle, t'as vu. Même si on voit quand même bien. La caméra, on voit rien, mais nous, on voit quand même plutôt pas mal. Tu vois quelque chose avec toi? Bah, toi. Tu vois pas l'extérieur? Pas beaucoup, non. Là, si, on voit quelques murs. Faut que vous sachiez, c'est énorme. Ouais. En bas. Et c'est un peu chaud de filmer en même temps, de regarder, parce que regardez comment on doit marcher. Il y a des toiles d'araignée. On sent qu'il fait frais, là. Ouais. What, ça fait peur. Oh, faut pas se perdre. Hein. Ah. Énormément de pièces. On se retrouvera grâce à la vidéo. Non. Ah, là, il y a des meubles. Ouais. Donc là, on voit plutôt bien. Là, c'est cool. Des gros meubles en métal. Là, il y a une cheminée. Waouh, elle est énorme. Oh là là. Comme d'habitude, comme dans notre. Ouais, genre, je pense, ouais. Les chaufferies, tout ça. Ouais. Pour les salles de bain, l'eau chaude, tout ça. Oh, elle est énorme. Une grosse cheminée. D'ailleurs, allez voir nos anciennes vidéos. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Ah, bah, Abonnez-vous et likez. un meuble, des fours. Je pense que ça doit être un four, ouais. Ouais, bah oui, c'est un four. Pour les cuisines. Ouais. Sinon, dans tous les manoirs qu'on visite, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Alors là, je crois que c'était pour monter à la base. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah voilà, ça c'est complètement incroyable. J'ai eu peur d'un papillon. Oui, ça fait 3 fois il nous suit. Bah, Ça doit être les chauffe-eau et trucs comme ça. Ouais, là c'est. Ouais, là c'est les chauffe-eau. Pour chauffer l'eau comme d'habitude. Hein. Ah ouais. La même chose des salles de bain, et des baignoires, tout ça. Là, ça me check, non intéressant, mais Non, c'est pas très intéressant. Mais bon. c'est assez flippant. Ouais. Là pour sortir. On est passé par là, bien sûr qu'on est passé par là. Ouais, bah oui. J'ai pas envie de me perdre. Oh ouais, regarde. Regarde. Ah, il y a encore Ah, du il y a- charbon. What? Oh, c'est là, c'est la salle avec tous les chauffe-eau. Ouais. C'est flippant. C'est hyper flippant. What? C'est vraiment hyper flippant. Ah ouais. J'ai pas envie de tomber sur quelqu'un. Non, Ah. c'est bloqué. Ouais, Ah, c'est là, c'est pour chauffer la maison. Chauffer l'eau, tout ça. Comme c'est une grosse maison avec plusieurs salles de bain. Plusieurs personnes. Et regarde tous les trucs. Ah ouais. Ah, c'est des vieux trucs, hein. Bien sûr, ouais. On voit la caméra. Ça se voit que ça fait longtemps que c'est plus utilisé. Hein. Ouais, ça se voit. Voilà, on va passer par là après. Ouais, je répète, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, c'est vraiment très très Ça gros. partout. Le sous-sol, on va plus se perdre.
Là, je suis capable de le dire. Ah mais on sent le vent arriver fort. Ouais voilà, il y a les... Là-bas il y a les fenêtres, ça se sentait. Ouais, les trucs électriques, là, tous les fils, tous les trucs à eau. C'est le même schéma que le dernier Urbex. Ouais carrément. Oh, ouais. Mais en moins grand. C'est carrément moins grand. Mais il y avait un troisième étage, genre une sorte de terrasse. Ouais, on ne va pas s'aventurer à haute. Non là c'est beaucoup trop dangereux, il y a des trous de partout, les escaliers sont cassés. Et donc voilà, on a fini la vidéo, on a fini l'Urbex. Pour résumer l'histoire un petit peu, en gros, j'en ai déjà un peu parlé. Le château, le manoir a été construit par la fille d'un riche chocolatier qui est mort. Elle a hérité de son argent, elle l'a fait construire en 1903. Elle est morte sans descendant, du coup personne n'a gardé le château, maintenant ça appartient à la mairie. Donc voilà, c'est interdit d'y aller, mais pour les urbexeurs, ça continue. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à dire ce qui va pas, ce qui vous a plu, ce que vous voulez que je fasse. Si vous avez des lieux d'urbex autour de Paris, n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires ou sur Instagram plutôt. Voilà, et je vais essayer de faire un sondage sur Instagram sur ceux qui me suivent, donc ça va être Gauvin, je vais mettre en description ou dans les commentaires. Un sondage, et si on a plus de 80% qui votent oui, j'irai passer une nuit dans le château, voilà, avec Galad, donc on fera une vidéo dessus. Et voilà, d'autres vidéos arrivent bientôt, donc j'ai du nouveau matos, sa nouvelle caméra, donc c'est super. Je vais faire plein d'autres vidéos, plein d'autres urbex. À plus.